Bonjour à tous, c'est Chronos, alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui je vous présente un jeu de Julia Salomé, illustré par Sandrine Fourier, l'oracle céleste Astrokif. Voilà, alors rien que le nom déjà, Astrokif, j'adore. Euh, Très très beau jeu. Vous avez des dorures ici, sur le côté, là, à ce niveau-là. Et vous avez un mélange entre finition mat, et finition un petit peu dorure. Donc ça fait très très classe, moi j'aime bien. C'est alors le dessus et le dessous, j'en suis tombé mais littéralement amoureux. Alors là vous voyez pas forcément les détails, mais le petit ange est super bien fait, voilà. Donc ça c'est très très beau. Le jeu s'ouvre boîte aimantée. Donc ici vous avez les cartes. Normalement vous avez le livret au-dessus qui maintient les cartes dedans. Donc là j'avais sorti le livret. Hop là, alors je les laisse dans l'ordre. Ah, j'ai dû me retenir hein, pour pas l'utiliser tout de suite. Boîtier en cloche. Alors, en cloche, n'importe quoi. Il n'est pas en cloche, il est en livret. Il est en livret, voilà. Donc ça, c'est sympa, franchement. Un guidebook assez conséquent. Alors, pour le synopsis, Julia Salomé, alias Astrokif, vous propose de redécouvrir le zodiaque grâce à son oracle céleste, inspiré de l'empreinte de la mythologie gréco-romaine. Laissez-vous porter par l'énergie des 12 signes astrologiques, la force des éléments, le mouvement des astres et des planètes, le rythme des saisons et le symbolisme des notions de l'oracle de Béline. Donc ce coffret contient 70 cartes magnifiquement illustrées pour recevoir les messages célestes et un livret de 160 pages pour interpréter vos tirages. Alors le prix n'était pas excessif, on a quand même 70 cartes et alors de mémoire, j'ai même pas payé 30 euros. Voilà, je ne saurais même pas vous dire le prix, mais vous regardez, franchement il n'était pas excessif du tout. Le livret. Alors le livret, hop, je vais vous mettre la carte à l'endroit pour vous donner l'eau à la bouche, déjà. Il est de toute beauté ce jeu, c'est vraiment une œuvre d'art. Le livret en couleur, donc ça c'est très très bien. Voilà, un beau jeu comme ça, ben, le livret il fallait absolument que ce soit en couleur. On a l'intro, les tirages, donc tirage du thème astral rapide, tirage du cycle lunaire, tirage amoureux. Ensuite on a toutes les cartes du zodiaque, de la page 20 à la page 43. Ensuite on a les éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, moi j'aurais peut-être aimé un cinquième élément, c'est l'éther, l'esprit. Voilà, juste ça. Mais franchement, là c'est parce que je pinaille un peu. Mais ensuite on a les astres. Donc le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune, nœud du Nord, nœud du Sud, Lune Noire, Chiron et Cérès. Les maisons de 1 à 12. Ensuite, les transits planétaires, Mercure rétrograde, retour de Saturne, retour de Jupiter, éclipse solaire, éclipse lunaire, nouvelle lune, pleine lune. Les cartes complémentaires, donc là on a été, automne, hiver, printemps, donc on a des saisons, donc ça c'est très très bien. On a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, donc ça fait très Béline. La destinée, le ciel. J'ai vu qu'il y avait une carte Chronos, page 142. Donc ça, j'étais très content. Et ce n'est pas tout. Il y a une carte avec un loup dessus. La carte du guide. Voilà. Et donc, il y a plein de cartes comme ça. Donc, on continue. On a une intro. Franchement, le livret, il a été bien fait. Il est bien pensé. On voit que c'est du travail soigneux. Très, très soigneux. Donc ça, c'est très, très bien. Les cartes se lisent à l'endroit et à l'envers. Pour les cartes, vous avez en général 2 pages. Donc vous avez la description et ensuite vous avez le côté ombre et le côté lumière avec une phrase en plus et des petits mots-clés. Donc pour savoir si c'est ombre ou lumière, eh bien, il suffit de voir si votre carte est à l'endroit ou à l'envers. L'arrière de deck le permet. Voilà, ça c'est très très bien fait. L'arrière de carte permet l'endroit à l'envers. Donc ça c'est top, ça a été bien pensé.
C'est bien classifié. Donc, on a bien les éléments, on a bien les astres. On a bien les maisons. Hop. On se fera un petit tirage. Je vous prendrai une carte ou deux, ou alors on se fera un petit tirage, on verra. Je vous présente les cartes, parce que c'est quand même vraiment le centre du jeu. Hein. Toute beauté. Alors vous voyez, vous avez ici les mots-clés. Endroit en vert, avec le nom dans l'encart. Bonne qualité de carte. Très très bonne qualité de carte. Tranche dorée. Alors dorée, je suis pas fan, mais vous savez pourquoi, parce que ça vieillit mal. Mais franchement, qualité de carte topissime. J'avais aucune carte collée. J'avais un petit ruban en papier autour. Voilà. Et franchement, j'ai senti tout de suite que c'était du travail de pro. Voilà. En termes d'énergie, en termes de détails et tout de suite, j'ai senti ce côté travail très perfectionniste. D'accord ? Donc là, on est sur les signes astrologiques. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez les petits mots en haut, ici, pour nous aiguiller. Donc c'est très très sympa. Franchement, ce jeu, je le conseille. Pour apprendre l'astrologie, alors je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. À première vue, je dirais que oui, mais je ne m'y connais pas en astrologie. Donc moi, tout ce qui est astrologie, numérologie, c'est pas trop mon truc. Donc forcément, je ne serai pas de bons conseils sur ça, mais ce jeu est une pépite. Voilà, déjà, rien qu'en termes divinatoires. Et je pense que vu la thématique abordée, en astrologie, ça doit le faire. Voilà. On a les maisons, on a les trucs rétrogrades, etc. Donc du coup, oui, je dirais que la personne qui a fait ça, c'est de quoi elle parle. Donc là, vous avez les 12 maisons. Allez, les 12 maisons, les 12 signes astrologiques. J'étais en train de penser aux chevaliers du zodiaque, avec les maisons, des chevaliers d'or. Ensuite, vous avez les éléments. Donc là, vous avez le feu. Vous avez la terre. Vous avez l'air. Et vous avez l'eau. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, vous avez le symbole de l'eau, ici, de l'air, etc. Vous avez un signe astrologique et vous avez une planète, juste en dessous. Voilà. Donc, les gens qui sont férus d'astrologie, d'après moi, vous allez vous y retrouver. Ensuite, on a les planètes. Voilà, les astres. Le soleil, la lune, très jolie la lune. Elle fait penser à un camé. Ça me fait penser un petit peu à un camé. Là, ça me fait penser au roi soleil. Voilà, ça me fait penser à Versailles, un petit peu ce côté-ci. Mars. Alors ça me fait penser au vase un petit peu gréco-romain. Vénus. Alors je vais vous présenter ce jeu vendredi. Voilà, jour de l'amour, parce que je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Il est vraiment magnifique. Les couleurs sont un petit peu pastel. Le dessus est pelliculé, donc ça va bien vieillir. Jupiter, Mercure, hop, Saturne. J'aime bien les tons utilisés. Là, ça fait penser à la Terre. Hein. C'est vraiment un côté très terrestre pour cette couleur-ci. Et là, on est plutôt sur de l'eau ou de l'air. Je trouve que même les couleurs sont choisies avec intelligence. Pluton, ici. Neptune. Le nœud nord. Le nœud sud. Point de départ. La lune noire, j'adore celle-ci. Franchement, je la surkiffe, je l'astro-kiffe celle-ci. Elle est belle, ça me fait penser à un chat et en même temps à un miroir d'obsidienne. Il y a un côté magie dessus, j'aime beaucoup celle-ci. Chiron, Cérès. Ensuite, on a les maisons, voilà. Deuxième maison. Alors par exemple, les possessions, l'argent et l'immobilier pour la maison 2, et à l'envers, la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Vous voyez ?
Donc c'est très très facile à prendre en main, vous avez les mots-clés, hein. Donc voilà, le guide, bien sûr, est à consulter puisqu'il complète énormément les cartes. Mais rien qu'avec les cartes, on peut déjà se faire un tirage intuitif, vous voyez. Donc c'est ce que je vous ferai en fin de vidéo, un petit tirage intuitif. Et je vous lirai une carte. J'en lirai qu'une. Hop, celle-ci est collée, je le sens. Tchac. Voilà. Là, avec le Ouija, j'aime beaucoup aussi. J'ai failli m'acheter un tapis de souris Ouija comme ça, mais je me suis dit, est-ce que ça ferait pas un petit peu trop? Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont des réticences sur le Ouija, donc moi pas trop, mais après je sais qu'il y a des réticences par rapport à l'au-delà et au bas astral, et du coup je me suis tâté avant de l'acheter, je ne l'ai pas acheté. Voilà. Mais je trouvais ça trop beau, je sais pas, un tapis de souris Ouija, je trouvais ça très mystique, très ésotérique. Voilà. Donc là, on arrive sur la 12e maison. Alors, par exemple, la 12e maison ici. Le rêve, le monde intérieur, la charité. Et à l'envers, l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Ensuite, là, on a Mercure rétrograde. Donc là, on a bien des phases. Le retour de Saturne. Le retour de Jupiter. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'en visuel, ça va me permettre de mémoriser les planètes. Ça, c'est un très très bon exercice à faire avec. C'est-à-dire que moi, mon esprit va mémoriser vraiment les symboles. Ça, c'est top. L'éclipse solaire. L'éclipse lunaire. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. Alors, moi qui travaille avec Hécate, forcément triple lune. Là, un petit symbole de magie. Bon, mon cœur ne pouvait que chavirer. Nouvelle lune. Alors, j'essaye de vous la montrer comme ça parce qu'il y a des petites nuances de couleurs là, voilà, qui sont intéressantes à voir. La pleine lune. Et ensuite, on arrive sur les cartes de saison. Voilà, les cartes additionnelles Béline, l'été, l'automne. Alors, je vois qu'on a toujours les symboles ici en haut avec l'élément, la planète et le signe astrologique. L'hiver, le printemps, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Donc là, c'est très très beau parce qu'ils se regardent. Voilà, ils se font face. Donc ça, c'est sympa. La destinée, le ciel, Chronos. Alors, je pense que c'est une carte un peu bizarre. Un événement proche ou un événement lointain. Ah, c'est une carte de temps. Bon, ça va. Ça va. C'est pas une mauvaise carte. La réussite, le changement, le bonheur, la ruine. Alors, la carte qui m'a fait acheter ce jeu se trouve pile à la fin. La ruine, les ennemis. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime bien les serpents, moi. J'aime bien ce côté pouvoir et tout ça. La trahison. Alors, ce chat me fait rire parce que, en fait, il a l'air un peu malsain, hein. Mais j'adore les chats. Alors du coup, mon cerveau est mitigé sur ça. Moi, les chats, j'adore ça. Et mon chat est un peu fourbe. Des fois, elle m'attaque. Donc du coup, ça me fait rire. Voilà, la paix. Ici, avec la colombe. La naissance. Alors, elle est trop choupie, celle-ci. Je la trouve trop, trop belle. La mort. Alors, la mort, elle est flippante. Sur les coloris et tout ça. On retrouve des roses derrière, donc ça fait penser aux défunts et ça fait penser au changement de phase. Mais en même temps, je sais pas, j'ai une fascination pour cette carte. Voilà, je voyage énergétiquement avec cette carte. Voilà. La porte. Et enfin, le guide. Et voilà, c'est celle-ci qui m'a fait acheter le jeu. Ah, je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, waouh, la carte du guide, elle est juste mais énorme, magnifique. Je ne pouvais que l'acheter. Voilà, je ne pouvais faire que ça. J'ai vu ce jeu, je me suis dit, il y a une carte Chronos, il y a une carte avec un loup qui s'appelle le guide. Bah forcément, je prends. Voilà. Alors, pour le caplage, le format des cartes, c'est des grandes cartes quand même. Elles sont assez hautes et assez larges.
Donc c'est un format oracle, ça reste accessible pour les mains modestes. Voilà, moi j'ai des grandes mains donc ça va. Mais c'est vrai que pour les petites mains, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal en hauteur. Oh, quoique, oh, il faudrait que je vous montre. Ça c'est le jeu, ça c'est ma main, en sachant que moi j'ai une grande main. Voilà, pour vous montrer à peu près la taille. Et ça fait la largeur de ma main quand même. Hein. Voilà. Donc les cartes sont quand même bien conséquentes, franchement de très très bonne qualité. Là je confirme, hein. En manipulant les cartes, elles sont vraiment de bonne qualité. Allez, on se fait un petit tirage, je dirais... Allez, on se fait un tirage en pyramide. Je vous le fais pas souvent ça. Le tirage en pyramide, le bas de la pyramide, le présent proche, et le haut de la pyramide un peu plus éloigné, l'énergie globale. Voilà. Comme ça, je vous montre un autre type de tirage. J'en ai deux qui se sont retournés. J'ai le changement et j'ai la Vierge. Ok. Donc, je vais partir sur un 3 cartes en bas. Parce que forcément, j'ai pas beaucoup de place. Ou alors, il faudrait que je vous recule un petit peu. Tchac. Voilà. On va faire comme ça. Nickel. Et bien du coup, on va partir sur un 4 cartes en bas. Voilà, 4 cartes. Ensuite, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, je me rends compte que je ne les ai pas mises à l'envers. Allez, on refait les amis. Sinon, c'est de la triche. J'ai oublié de les mettre endroit envers. Bah oui. Ben oui. Mon Chronos. On voit que je n'ai pas encore l'habitude avec ce jeu. Hop, j'ai une partie en droit, j'ai une partie en vert. J'ai inversé. Allez, on est reparti. Voilà. Il faut utiliser tout le potentiel de ce jeu, sinon ça serait dommage. Alors. Celle-ci, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tchac. Ensuite, on continue de monter, on va en prendre 2. D'accord, j'ai la Chronos qui est là. Ça, c'est bon. Hop. Et ma carte tout en haut. Ah, celle-ci. Celle-ci, elle m'a fait un petit saut de cabriole. Et celles-ci veulent venir, je prends les 3. Allez, je me fais plaisir. Hein. Je me fais plaisir. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? En énergie tout en haut. L'énergie qui découle vraiment sur mon jeu, c'est la carte du lion. J'ai royal, généreux, confiant. Voilà. J'ai une personne assez solaire ici. Donc c'est un tirage pour une personne assez solaire. Je vais décaler un petit peu l'ordi. Voilà, comme ça je pose ma carte. Donc là, ça va rayonner. Hein. On a vraiment une énergie assez sympa tout en haut. Donc ça me convient bien. Ici, en bas, pour le présent. Voilà, le présent proche. Les transformations, le renouveau, le cycle, avec l'éclipse lunaire. La première phase d'un cycle, nouvelle lune. Là, j'ai quand même 2 cartes de lune. Hein. Donc je me dis, il y a quelque chose à travailler ici. On parle beaucoup de renouveau, de cycle, de nouvelles phases. Là, j'aurais pu avoir le manque à l'envers, par exemple. Ou j'aurais pu avoir celle-ci à l'envers. J'aurais pu avoir le chamboulement, la fin précipitée et le sacrifice. Mais c'est pas ça. Là, on me dit vraiment qu'il y a un nouveau pour moi. Douter de soi. Le passé qui nous rattrape. Alors, là, les deux sont inversés et les deux sont un petit peu en énergie un petit peu sombre. Alors, il y a des doutes. Douter de soi, je dirais que oui, puisque je suis souvent en introspection et que je doute quotidiennement. Tous les jours, je remets en cause mes croyances et mes connaissances. Voilà. Le passé qui nous rattrape, oui, j'ai tendance à quand même penser pas mal au passé. Même si j'ai tendance à m'en détacher par la suite, il m'arrive d'avoir de la nostalgie.
Donc, ici, on me dit transformation, renouveau, nouveau cycle, première phase d'un cycle. Ça me fait penser assez à la roue de la fortune, ici, avec des hauts et des bas. Voilà, des nouvelles phases. On peut me parler en termes d'énergie. On me parle d'énergie lunaire ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai une énergie lunaire en bas et j'ai une énergie solaire en haut. Voilà, très très solaire en haut, très très lunaire en bas. Donc on peut me parler d'évolution. Là, je suis très très intuitif. Et là, je suis plutôt dans le social et dans la luminosité. Vous voyez ? Ensuite, l'immersion, la fuite de la réalité, la solitude, les retrouvailles, les entourloupes, la remise en question, aimer, les valeurs et la féminité. Ici. Alors, Vénus, Mercure rétrograde et la carte de l'eau inversée. Alors, solitude, je dirais que pour moi, oui, par exemple, mais c'est une solitude qui est choisie, elle n'est pas subie. J'aime être seul parce que ça me permet de me recharger au niveau énergétique. Mais là, à première vue, ça serait une solitude plutôt nocive. Alors si je la retourne, je retourne un petit peu pour voir. Non, là on ne parle pas de solitude de l'autre côté. J'aurais aimé une solitude choisie et une solitude subie. Par exemple, sur cette carte-là. Après, je ne sais pas comment c'est interprété dans le livret. Dans le livret, je choisirais une carte. Je choisirais la carte du guide et je choisirais une carte planète. Voilà, ou quelque chose comme ça. Comme ça sera pour vendredi, je prendrai la Vénus. En plus, elle est sortie, on va faire ça. Donc, on me dit ici solitude, mais là, on me parle de retrouvailles. On me parle d'entourloupe. Alors, est-ce que le fait de se sentir seul, ça fait venir les gens un petit peu malsains? Ça peut me faire penser à ça ici. Là, aimer les valeurs et la féminité, on me dit d'écouter mon intuition et d'écouter surtout mes valeurs. Donc là, à première vue, les entourloupes, ça serait quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, qui a des mauvaises valeurs à mes yeux. Voilà, donc méfiance. Là, je suis sur le proche, là, je suis sur le un petit peu lointain. Donc disons que si c'était un tirage sur le mois, mon début de mois, ici, ma moitié de mois, et la fin du mois ici. Voilà. Et ça, ce qui rayonne sur mon mois complet. On peut le faire comme ça, voilà. Ensuite, pour la fin du mois, j'ai le ciel et ensuite j'ai un événement proche, ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, l'événement est proche, alors que pour moi, dans mon tirage, il est assez éloigné. Donc là, j'ai une non-concordance dans ma durée. Mais dans la durée, c'est toujours très compliqué de classer les événements. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais 3 cartes sur le côté et que je les ai placées naturellement à côté de l'événement proche. Donc, si je prends mon événement là-bas, j'ai la terre, j'ai le feu et j'ai le poisson. Intuitif, utopique, compatissant, créativité, désir et commencement, la nature, le matériel et la durabilité. Avec la terre, le feu ici. Donc l'événement proche, la terre, la nature, le matériel, la durabilité. Ici, on est en train de me dire plusieurs choses. Alors, je pense que c'est un message qui m'est destiné personnellement. Ici, on me dit d'aller marcher en nature, d'une part, et d'autre part, on me parle aussi de l'appartement. Renouveau, nouveau cycle, etc. Le fait de vouloir partir, le matériel, c'est vraiment ça. La créativité, le désir, le commencement. On me parle aussi de ma connexion Internet, ici. Là, on est en train de me dire que avec la fibre qui va arriver, il va y avoir un nouveau départ, un nouvel élan. Il y a un désir, un commencement de quelque chose en termes de créativité. Ben oui, c'est les lives que je veux faire. Par rapport à l'intuition. Voilà. Donc, ça me convient assez bien. Maintenant, si je prends mon livret, par exemple pour la carte du ciel. La carte du ciel, il n'y a pas de mots-clés dessus. Alors je me dis, tiens, je vais aller voir un petit peu. Pour cette carte du ciel, c'est une carte très puissante, extrêmement positive, qui apaise toute la négativité d'un tirage. Quel que soit le domaine de votre vie concerné ou la question que vous vous posez, l'apparition de cette carte dans l'oracle vous affirme que tout ira bien. Signification, la réussite, la protection céleste, la paix et l'équilibre. Alors,
voyez, là, j'avais des mauvaises relations qui pouvaient arriver ici. Hein. On parlait de douter de soi, d'introspection, du passé qui nous rattrape. Cette carte-là, en fait, correspond à la carte bleue du Béline, la carte vraiment protectrice. C'est pour ça que je n'avais pas identifié à quoi elle correspondait, parce que là, elle s'appelle le ciel. Mais sur la teinte, effectivement, elle fait penser au Béline. Donc, c'est parfait. Donc, ça veut dire que tout ça va être atténué. Ensuite, pour Chronos, est-ce qu'elle est en ombre ou en lumière? Elle est en ombre. On me dit un événement proche, la rapidité, un dénouement soudain. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va aller très, très vite. Ça me va. Ça me va, ça me va. Alors, je vous avais dit que j'allais lire la carte de Vénus. Allez, on est parti pour Vénus. Ah, bah, je suis dessus. Voilà. Donc là, c'est assez conséquent. La muse. Je vous montre la carte. Hop, à l'endroit, puisqu'elle est à l'endroit pour moi. Domine le taureau et la balance. L'amour n'exige rien en échange que de l'entretien. Phrase de Georges Brassens, Soleil en balance. Grande déesse de l'amour, Vénus nous apprend à aimer et à agir avec le cœur. Juste, tolérante, belle et harmonieuse, c'est l'association parfaite entre le cœur et la raison. Son maître mot est aimer. Mais l'amour n'est pas forcément amoureux. Elle évoque notre façon et notre capacité à nous aimer, aimer les autres et aimer ce que l'on fait. Elle irradie autour d'elle, séduit et équilibre. Elle représente aussi, d'un point de vue moins métaphorique, la femme, le corps de la femme et la beauté. Alors, en lumière, elle était à l'endroit pour moi. Donc, sous son plus beau jour, Vénus nous invitera à nous unir à l'autre, à donner de nous et à ouvrir notre cœur. Elle symbolise aussi la justice et la droiture. Elle règne sans diviser et scinde avec élégance les situations épineuses. Elle a une incroyable capacité à contraster ses jugements, ce qui fait d'elle une souveraine, intègre et aimée. Elle symbolise une relation naissante ou une relation saine. La grâce, la volupté, la femme, la féminité, le raffinement, le corps, l'amour, les valeurs, les belles choses, être juste, la justice, la droiture, l'élégance, l'art, la séduction, l'union amoureuse, être passionné par ce que l'on fait, le talent d'orloter, se sentir aimé, la fidélité. Laisser l'amour s'en charger. Voilà, donc là, elle était positive. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on me parle vraiment de relations ici, hein, de remise en question sentimentale, voilà. Avec Vénus plus Mercure rétrograde, ici remise en question sentimentale. Donc, par rapport à la solitude. Donc là, c'est assez intéressant de voir que tout le côté sentimental se retrouve ici. Voilà. Là, on a plutôt le côté spirituel avec l'introspection. Et là, on a des événements rapides et une sorte de protection céleste qui chapeautent le tout. Alors, vous voyez, je vous avais dit présent, futur plus éloigné. Là, j'ai vraiment un tirage global assez intéressant qui, au final, ne se divise pas en durée. Voilà, ça, c'est pas le présent comme je le pensais. C'est plutôt ici remise en question spirituelle, ici remise en question sentimentale, avec un chapeautage, un chapeau ici tout en haut, protecteur, très très protecteur ici. Hein. On a quelqu'un de royal ici, hein. On a quelqu'un de généreux. On parle de confiance en l'avenir ici. Pour Vénus, alors si je pars sur la part ombre, si elle était à l'envers, ce qui n'est pas le cas hein, dans mon tirage, en ombre, Vénus sera superficielle, arbitraire et intéressée. Sa beauté se transformera en poison mortel pour tous ceux et celles qui l'approchent. L'oracle nous mettra alors en garde et nous invitera à nous méfier des apparences, des personnes souriantes qui finalement sont des ennemis. Un amour peut devenir un désamour. Dans la dimension matérielle de Vénus, cela peut aussi symboliser une erreur de jugement ou une perte financière. Quelque chose que l'on n'aurait pas estimé à sa juste valeur.
la dépendance affective, le handicap, le désamour, l'irresponsabilité, la perte financière, la rupture, laisser le cœur prendre le dessus sur la raison, faire du favoritisme, une mauvaise estimation, la tromperie, la laideur, l'infidélité, les apparences trompeuses, les personnes intéressées, les procès et les tribunaux, subir une injustice. Là, la phrase « un déséquilibre important, ne perdez pas de vue vos valeurs ». Voilà. Donc, vous avez eu l'exemple ici d'une carte classique, on va dire du Béline, et l'exemple d'une planète. Donc, c'est très, très intéressant comme jeu. Ça va permettre de bien mémoriser aussi les planètes et les... comment dire, les caractéristiques associées à ces planètes-là. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup et ça va me mettre le pied à l'étrier pour l'astrologie. Alors, merci beaucoup à AstroKiff qui nous présente ce jeu, hein, qui nous a fait ce jeu. Donc ça, c'est vraiment une belle découverte. Et je tenais à vous le montrer pour ce vendredi, jour de l'amour. Eh bien, on a été servi avec Vénus. On a été servi, voilà. Alors, je regarde parce que la dorure, déjà, est en train de faire un petit peu des siennes. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas les dorures. Bon, mais sinon, je valide ce jeu. Voilà, je valide le jeu. C'est un grand oui pour Tonton Chronos. Voilà. Belle journée à tous, un bon week-end et à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.